Saviez-vous que Lily Elbe, Christine Jorgensen, Lynn Conway, Candy Darling et Sylvia Rivera sont toutes nées de sexe masculin? Mais elles ne sont pas seules. De nombreuses célébrités et figures publiques de l'ancien Hollywood ont également été assignées hommes à la naissance, mais ont choisi de vivre leur vérité en tant que femmes. Certaines d'entre elles l'ont révélé ouvertement, tandis que d'autres ont caché leur identité simplement parce qu'il était considéré comme tabou ou même dangereux d'être transgenre à leur époque. Alors, ne vous éloignez pas. Vous pourriez être surpris par certains des noms que vous verrez. Lily Elbe, 1882 à 1931. Lily Elbe est née en tant qu'Einar Wegener à Vejle, au Danemark. Elle a étudié l'art à l'Académie royale des beaux-arts du Danemark, où elle a rencontré sa femme, Gerda Wegener, qui était également artiste. Au début, Lily a posé comme modèle féminin pour les peintures de Gerda, qui sont devenues assez célèbres. Poser ainsi a aidé Lily à réaliser qu'elle se sentait vraiment comme une femme, et non comme un homme. À la fin des années 1920, elle a décidé de faire une transition complète avec l'aide du docteur Magnus Hirschfeld, un sexologue bien connu en Allemagne. Entre 1930 et 1931, elle a subi plusieurs interventions chirurgicales à Berlin et Dresde pour modifier son corps. Ces opérations étaient très nouvelles et risquées à l'époque. Malheureusement, elle est décédée en 1931 à cause de complications de sa dernière opération, où les médecins ont essayé de lui donner un utérus. Un livre appelé Man into Woman a ensuite raconté l'histoire de Lily, en utilisant ses journaux personnels et ses lettres. Ces expériences ont également inspiré le roman The Danish Girl par David Ebershoff, qui a ensuite été adapté en film. Même si les gens à l'époque comprenaient à peine ce que cela signifiait d'être transgenre, Lily a courageusement vécu comme son vrai moi, et beaucoup voient encore son histoire comme un symbole de force et d'espoir. Christine Jorgensen, 1926 à 1989. Parlons de Christine Jorgensen, qui s'appelait à l'origine George Jorgensen Jr. Elle a grandi dans le Bronx, à New York, en ayant l'impression que quelque chose ne correspondait pas à la façon dont tout le monde la voyait. Après avoir servi dans l'armée des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, Christine a commencé à s'informer sur les hormones et les chirurgies qui pourraient l'aider à transitionner. En 1951, elle s'est rendue à Copenhague, au Danemark, pour travailler avec le docteur Christian Hamburger. Il l'a guidée à travers une thérapie hormonale et une chirurgie, ce que presque personne d'autre n'avait fait ouvertement à l'époque. Quand elle est revenue aux États-Unis en 1952, la presse s'est déchaînée, la qualifiant de première femme transgenre célèbre. Mais Christine ne s'est pas dérobée à la lumière des projecteurs. Elle a transformé toute cette attention en une plateforme pour défendre les droits des personnes transgenres. Elle a joué, chanté et donné des conférences à travers tout le pays. Même si les critiques et les tabloïds ont tenté de la rabaisser, elle a continué. Son autobiographie, Christine Jorgensen, une autobiographie personnelle, offrait au lecteur un aperçu de combien son parcours était réellement transformateur et difficile. Lynn Conway, 1938 à 2024. Lynn Conway était une informaticienne renommée, ingénieure et activiste transgenre, dont les contributions à la technologie ont été transformantes. Née à White Plains, New York, elle montrait dès son jeune âge une aptitude pour les sciences et les mathématiques. Cependant, Lynn a lutté avec son identité de genre et, dans les années 1960, elle a commencé sa transition. Alors qu'elle travaillait chez IBM dans les années 1960, Lynn a fait face à la discrimination au travail et a été licenciée après avoir révélé son intention de transitionner. Non découragée, elle a continué sa carrière dans la technologie, pionnière des méthodologies de conception de microprocesseurs qui ont révolutionné l'informatique. Son travail sur le VLSI, conception de puces à très grande échelle, est devenu fondamental dans l'électronique moderne. Lynn a révélé publiquement être transgenre à la fin des années 1990 et s'est consacrée au plaidoyer. Elle a créé une ressource en ligne complète pour les personnes transgenres, offrant des conseils sur la transition et la navigation des défis sociaux. Son œuvre de vie a illustré l'intersection de la brillance et de l'authenticité. Candy Darling, 1944 à 1974. Candy Darling, née James Lawrence Slattery, a grandi dans le Queens, à New York. Dès son jeune âge, elle ressentait une profonde connexion avec la féminité et idolâtrait les actrices hollywoodiennes. À l'adolescence, elle a commencé à se présenter comme femme et a adopté le nom de Candy Darling. Candy a gagné en notoriété dans les années 1960 en tant que partie de la scène artistique de New York d'Andy Warhol. Elle est apparue dans les films de Warhol Flesh, 1968, et Women in Revolt, 1971, devenant un symbole de glamour et de défi. Malgré sa renommée croissante, Candy a fait face à des signes
Des défis importants, y compris le rejet de la société et des opportunités limitées en tant qu'actrice transgenre. Sa vie a été tragiquement écourtée par un lymphome, à l'âge de 29 ans. L'histoire de Candy a été immortalisée dans la musique, la littérature et le cinéma, y compris dans la chanson de Lou Reed Walk on the Wild Side et le documentaire Beautiful Darling. Sylvia Rivera, 1951 à 2002. Sylvia Rivera était une activiste transgenre latina et une figure marquante du mouvement pour les droits LGBTQ+. Née à New York, Sylvia a connu l'itinérance et la discrimination dès son jeune âge. Elle a trouvé du réconfort dans la communauté LGBTQ+, et s'est engagée dans l'activisme pendant les années 1960. Sylvia a été une participante clé dans le soulèvement de Stonewall de 1969, qui a marqué un tournant dans la lutte pour les droits LGBTQ+. Elle a cofondé STAR, Street Transvestite Action Revolutionaries, avec Marsha P. Johnson, fournissant un abri et du soutien aux jeunes transgenres sans abri. Tout au long de sa vie, Sylvia s'est battue pour l'inclusion des personnes transgenres dans le mouvement plus large LGBTQ+. Elle a souligné l'importance de traiter les problèmes d'intersectionnalité, de race, de classe et de genre. L'activisme de Sylvia reste une pierre angulaire de la défense des droits des personnes transgenres. Lucy Hicks Anderson, 1886 à 1954. Lucy Hicks Anderson était une figure pionnière de l'histoire transgenre et l'une des premières femmes transgenres documentées aux États-Unis. Née Tobias Lawson à Wadley, Kentucky, Lucy a commencé à vivre comme une fille à un jeune âge. Sa famille et la communauté ont soutenu son expression de genre, ce qui était rare au début du XXe siècle. Lucy a finalement déménagé en Californie où elle est devenue une chef cuisinière et une mondaine réputée. Sa vie a pris un tournant dramatique dans les années 1940 lorsque son identité de genre a été révélée lors d'un litige juridique. Lucy a été accusée de fraude pour avoir épousé un homme, car le mariage homosexuel était illégal à l'époque. Elle a tenu bon, déclarant « Je défie tout médecin dans le monde de prouver que je ne suis pas une femme ». Malgré les défis qu'elle a rencontrés, le courage et la détermination de Lucy ont fait d'elle une pionnière pour la visibilité des personnes transgenres aux États-Unis. Roberta Cowell, 1918 à 2011. Roberta Cowell était une pilote de chasse britannique de la Seconde Guerre mondiale et une pilote de course qui est devenue la première femme transgenre britannique connue à subir une chirurgie de réassignation de genre. Née à Londres, Roberta avait une passion pour l'ingénierie et l'aviation, ce qui l'a amenée à servir comme pilote pendant la guerre. Au début des années 1950, Roberta a commencé sa transition, subissant une chirurgie et un traitement hormonal. Son histoire a attiré l'attention du public lorsqu'elle a partagé ses expériences dans des interviews et des articles, remettant en question les normes sociétales et ouvrant la voie à une plus grande acceptation des personnes transgenres au Royaume-Uni. La vie de Roberta était un mélange unique de courage et d'aventure. Elle a continué à poursuivre sa passion pour la course et l'ingénierie, vivant sa vie selon ses propres termes. Angela Morley, 1924 à 2009. Angela Morley était une compositrice et chef d'orchestre anglaise acclamée, dont le travail s'étendait au cinéma, à la télévision et à la musique. Née Walter Stott, Angela a commencé sa carrière de musicienne dans les années 1940. Son talent et son dévouement l'ont menée à une carrière réussie en collaborant avec des artistes notables et en composant des partitions pour des films et émissions de télévision. Angela a effectué sa transition dans les années 1970, une décision qui a attiré l'attention des médias, mais qui n'a pas éclipsé ses réalisations professionnelles. Elle est devenue la première personne ouvertement transgenre à recevoir une nomination aux Oscars pour son travail sur Le Petit Prince, 1974, et The Sleeper and the Rose, 1976. Les contributions d'Angela à la musique et sa résilience silencieuse face aux défis sociétaux ont fait d'elle une figure respectée dans l'industrie du divertissement. Jan Morris, 1926 et 2020. Jan Morris était une historienne, écrivaine de voyage et journaliste britannique célébrée. Née James Morris, elle a été reconnue pour sa couverture d'événements significatifs, y compris la première ascension de l'Everest en 1953. Dans les années 1960, Jan a commencé sa transition, subissant une chirurgie de confirmation de genre en 1972. Le mémoire de Jan, Conundrum, décrivait son parcours et offrait un aperçu rare de la vie d'une personne transgenre à cette époque. Son écriture éloquente et ses profondes réflexions sur l'identité ont trouvé un écho chez les lecteurs du monde entier. L'œuvre abondante de Jan, comprenant des récits de voyage et des études historiques, a confirmé son héritage en tant qu'une des écrivaines les plus respectées de son époque. Coccinelle, 1931 à 2016. Coccinelle, née Jacques Dufresnoy, était une artiste française magnétique qui,
éblouit les spectateurs avec ses talents de chant, de comédie et ses performances inoubliables de cabaret. Née à Paris en 1931, elle a découvert sa passion pour la scène tôt dans sa vie, s'inspirant de la vie nocturne animée de la ville. Sous les feux de la rampe, Coccinelle a affiné ses talents dans des lieux célèbres comme le Carrousel de Paris, gagnant les foules avec sa présence électrisante et son style distinct. En 1958, elle a fait la une des journaux en se rendant à Casablanca, au Maroc, pour une chirurgie de confirmation de genre réalisée par le docteur Georges Burou. Cette étape révolutionnaire a non seulement changé la vie de Coccinelle, mais elle a également mis les questions transgenres au premier plan en Europe, déclenchant des conversations publiques sur l'identité de genre. Avec son nouveau sens de soi, elle a continué à briller sur scène, se produisant dans des revues et divertissant des fans à travers le continent. Au-delà de ses performances, Coccinelle était connue pour son militantisme et la manière dont elle repoussait les barrières. Sa visibilité a aidé à changer les perceptions, et elle a même fondé une organisation pour soutenir les personnes transgenres, consolidant ainsi sa réputation de pionnière. Bien qu'elle soit décédée en 2006, Coccinelle reste une figure légendaire qui a défendu l'acceptation et utilisé sa renommée pour ouvrir la voie à ceux qui ont suivi. April Ashley, 1935 à 2021. April Ashley est née George Jameson à Liverpool, où elle a été confrontée à l'intimidation et à l'isolement dès son plus jeune âge. Elle ne se sentait jamais vraiment à l'aise avec l'identité que les autres lui imposaient, et à l'âge de 20 ans, elle savait qu'elle voulait subir une chirurgie de réassignation de genre. En 1960, elle a pris la décision audacieuse de se rendre à Casablanca, au Maroc, pour se faire opérer par le renommé Dr Georges Burou. C'était à l'époque une procédure encore rare et risquée, mais elle marqua le début d'un tout nouveau chapitre pour April. Et une fois rentrée en Angleterre, la carrière de mannequin d'April a décollé. Elle est apparue dans Vogue et a travaillé avec des photographes de mode réputés, montrant son indéniable aisance et élégance. Cependant, sa vie a pris un tournant drastique en 1961, lorsqu'un tabloïd l'a exposée comme étant transgenre. Du jour au lendemain, elle est passée d'être célébrée à faire face à une dure critique et à la discrimination, à la fois dans les médias et dans l'industrie du mannequinat. Malgré ses revers, April refusa de se taire. Elle est devenue une fervente défenseur des droits des personnes transgenres, partageant ses expériences dans son autobiographie. The First Lady. Avec sa résilience, grâce et détermination inébranlables, April Ashley est devenue un symbole durable de persévérance pour d'innombrables heures. Alessia Brevard, 1937 à 2017. Alessia Brevard est née dans le Tennessee et a toujours rêvé de se produire sur scène. Pendant les années 1950, elle a décidé de suivre ses rêves jusqu'en Californie, espérant trouver un espace où elle pourrait véritablement être elle-même. Après sa transition, un geste audacieux et révolutionnaire à cette époque, elle a décroché des contrats de mannequinat et a fini par se retrouver sur des plateaux de films et d'émissions télévisées. Un de ses rôles cinématographiques les plus remarquables fut dans The Love God, où elle a démontré son talent et son charme naturel. Mais Alessia était plus qu'une actrice. Elle a poursuivi des études supérieures, est devenue professeure et a commencé à écrire des mémoires sur sa vie. Dans un monde où les identités transgenres étaient encore largement méconnues, Alessia a réussi à se construire une carrière réussie tout en restant fidèle à elle-même. Son parcours nous rappelle le combat ardu que beaucoup de personnes transgenres ont dû mener, surtout dans l'Amérique du milieu du siècle, et comment une combinaison de ténacité et de talent peut éclairer la voie pour les générations futures. Patricia Morgan, 1939 à 1996. L'histoire de vie de Patricia Morgan est un témoignage de résilience. Grandir dans une communauté marginalisée au milieu du XXe siècle en Amérique signifiait qu'elle devait naviguer dans un monde plein de discrimination et d'opportunités limitées. Pendant les années 1960, elle a fait sa transition, ce qui était une période particulièrement difficile pour les personnes transgenres. Les ressources en soins de santé étaient rares et la compréhension publique était presque inexistante. Malgré la pauvreté et la stigmatisation liées au travail du sexe, Patricia a réussi à se réinventer en tant qu'entrepreneuse prospère. Elle a utilisé les compétences et l'ingéniosité acquises au fil des années pour briser les barrières dans le monde des affaires. Cela aurait été remarquable en soi, mais Patricia s'est aussi donnée pour mission de soutenir d'autres personnes transgenres, partageant ses expériences et plaidant pour une plus grande acceptation. Bien que peu reconnue par le grand public, sa vie est un rappel important que la persévérance et le courage peuvent prospérer face à l'adversité. Jackie Shane, 1940 à 2019.
Jackie Shane est née à Nashville, Tennessee. Mais c'est à Toronto qu'elle a vraiment trouvé son public. Au cours des années 1960, une époque de changements sociaux importants et de tout autant de résistance sociale, Jackie est devenue une figure adorée de la scène animée de R&B et de soul de la ville. Connue pour sa voix puissante et son magnétisme sur scène, elle ne se contentait pas de chanter. Elle captivait chaque club où elle mettait les pieds, transformant chaque prestation en une expérience inoubliable. Ce qui rendait la présence de Jackie encore plus électrisante était son ouverture à être une femme transgenre, une position audacieuse, à une époque où beaucoup se sentaient obligés de cacher ou de nier leur vérité. Malgré la discrimination et le risque de réaction publique négative, le talent de Jackie ne pouvait pas être ignoré. Sa chanson à succès, Any Other Way, a résonné auprès des fans bien au-delà des frontières de Toronto. Et son héritage est encore célébré par les amateurs de musique qui apprécient son expression de soi sans peur. Dans une industrie souvent résistante à la différence, Jackie est devenue un phare d'authenticité. Jeffrey Catherine Jones, 1944 à 2011. Jeffrey Catherine Jones était une peintre visionnaire et artiste de bande dessinée américaine qui a laissé une marque indélébile sur les genres de la fantasy et de la science-fiction. Née en Géorgie, elle a passé une grande partie de sa carrière à créer des illustrations évocatrices pour des magazines comme Heavy Metal et National Lampoon. Son style était saisissant, éthéré, mélancolique et profondément captivant, distinguant son travail dans un domaine souvent dominé par des approches artistiques plus conventionnelles. Dans les années 1990, Jeffrey a publiquement effectué sa transition, intégrant des thèmes d'identité, de changement et de vérité personnelle dans son œuvre. Qu'elle peigne des paysages oniriques ou des créatures fantastiques, il y avait toujours un sentiment de transformation sous-jacent. Malgré ses propres défis, y compris des problèmes de santé et des barrières sociétales, Jeffrey a continué à créer de l'art qui a inspiré à la fois les fans occasionnels et ses collègues artistes. Aujourd'hui, beaucoup la reconnaissent comme une pionnière dont le courage et la créativité nous rappellent que l'art peut servir de lentille puissante pour explorer nos profondeurs. Rachel Pollack, 1945 à 2023. Plongeons dans l'histoire de Rachel Pollack, une auteure américaine pionnière, écrivaine de bande dessinée et militante transgenre affirmée. Elle a eu un impact énorme grâce à son travail sur Doom Patrol de DC Comics, où elle a ajouté un niveau de profondeur et de nuance qui était assez rare dans les bandes dessinées à l'époque, surtout en ce qui concerne les thèmes transgenres. Rachel a d'abord fait sa transition dans les années 1970, une période où l'information et le soutien étaient rares. Au lieu de se cacher, elle a avancé, s'exprimant pour les droits des personnes LGBTQ+, dès qu'elle en avait l'occasion. L'écriture de Rachel dépassait largement les bandes dessinées. Son roman Unquenchable Fire a remporté le prix Arthur C. Clarke et ses recherches et innovations dans le domaine du tarot sont devenues légendaires. En intégrant des concepts de transformation et d'identité dans ses histoires, elle a créé des récits à la fois personnels et universels. Même dans son rôle de professeur, Rachel soulignait le pouvoir de la narration comme outil de changement social. Sa vie et son travail révèlent à quel point il peut être puissant de mêler le mystique au profondément personnel. Holly Woodlawn, 1946 à 2015. Ensuite, c'est Holly Woodlawn, née Haroldo Santiago Franceschi Rodriguez d'Anjocal, à Porto Rico. Elle est souvent rappelée pour ses apparitions dans les films d'Andy Warhol, Trash et Women in Revolt, où son énergie brute a contribué à définir la scène artistique underground de New York des années 70. Holly a quitté la maison à l'adolescence, entrant dans un monde dur qui incluait l'itinérance. Mais elle l'a traversé avec un sens de l'humour et un esprit intrépide. Sa grande percée est survenue lorsque Warhol a remarqué son éclat et l'a choisi pour ses films. À partir de là, elle est devenue une sorte de muse pour le groupe de la Factory, captivant les cœurs avec ses performances non filtrées. Lou Reed l'a même immortalisée dans sa célèbre chanson Walk on the Wild Side. Holly a fait face à beaucoup de discrimination, mais a refusé de céder. D'une certaine manière, elle représentait la réinvention, s'adaptant constamment aux hauts et aux bas de la vie, tout en ne perdant jamais de vue qui elle était réellement. Jackie Curtis, 1947 à 1985. Jackie Curtis était un tourbillon de talent, dramaturge, actrice, et une force audacieuse dans la scène théâtrale d'avant-garde de New York. Née Jack Curtis, elle a rejeté les étiquettes de genre rigides très tôt, expérimentant avec la mode, les pronoms, et des styles de performance qui mélangeaient des éléments masculins et féminins en une seule personne captivante. Les pièces de Jackie, comme Glamour, Glory and Gold, utilisaient l'esprit et le commentaire social pour
abordait des sujets comme l'identité de genre, la classe et l'attrait de la culture des célébrités. Pendant l'apogée de la Factory d'Andy Warhol, Jackie est devenue une figure clé aux côtés d'autres noms notables comme Hollywood Lawn et Candy Darling. Qu'elle soit sur scène ou dans des films underground, elle dégageait un magnétisme indéniable qui laissait le public à la fois intrigué et ravi. Elle a lutté contre l'addiction et a affronté de nombreux obstacles personnels, mais sa créativité n'a jamais cessé de couler. Même après son décès, l'approche novatrice de Jackie envers l'art et la vie continue d'inspirer de nouvelles vagues de performeurs et de dramaturges. Leslie Feinberg, 1949 à 2014. Leslie Feinberg était une figure dominante dans l'activisme transgenre, largement connue pour son roman Stone Butch Blues. Leslie utilisait les pronoms ze, her, montrant comment la langue peut évoluer pour respecter les identités des gens, et mettait tout son cœur à explorer des sujets comme la non-conformité de genre, les questions de la classe ouvrière et l'importance de la solidarité à travers les mouvements sociaux. Née dans un monde qui manquait souvent de compréhension des expériences trans et non-binaires, Leslie a créé un espace pour des discussions qui résonnent encore aujourd'hui. Organisateur syndical et marxiste dévoué, Leslie croyait fermement que la lutte pour les droits des transgenres était profondément liée à des questions plus larges de justice sociale. Et elle a rencontré beaucoup de résistance de la part de ceux qui étaient mal à l'aise avec de telles perspectives audacieuses, mais cela ne l'a jamais ralenti. À travers des articles, des discours et une organisation communautaire, Leslie a plaidé pour des approches inclusives qui reconnaissaient les complexités de la race, de la classe et du genre. Même après son décès, le travail de Leslie reste une pierre angulaire pour les activistes qui poursuivent l'appel à l'autonomisation collective et à la libération. Sylvia Reyes, 1949 à 2024. Sylvia Reyes était une force motrice dans le mouvement LGBTQ+ en Espagne, prenant des risques incroyables sous la dictature de Franco juste pour être vue et entendue. Ayant grandi dans un environnement très répressif, Sylvia savait qu'elle était transgenre, mais trouvait presque impossible d'exprimer cette identité publiquement. Malgré les menaces et le danger, elle a rejoint d'autres participants à la première marche des fiertés en Espagne en 1977, un moment historique qui a contribué à tracer la voie pour un véritable changement. Son activisme ne s'est pas arrêté là. Sylvia a travaillé sans relâche pour décriminaliser l'homosexualité. Et ses efforts ont joué un rôle clé dans la reconnaissance éventuelle des droits des personnes transgenres en Espagne. Tout au long de sa vie, elle a parlé ouvertement du harcèlement et de la violence qu'elle a subie, soulignant le fardeau que cela représente pour les individus qui veulent simplement vivre de manière authentique. Le parcours de Sylvia est un puissant rappel que le progrès vient souvent du courage de ceux qui refusent d'accepter le silence. Sa vie continue d'inspirer ceux qui se battent pour la visibilité et le respect à travers le monde. Julia Grant, 1954 à 2019. Julia Grant était une militante transgenre britannique dont le parcours a été diffusé à la télévision nationale dans la série de la BBC A Change of Sex. Diffusée à la fin des années 1970 et au début des années 1980, ce documentaire révolutionnaire a fait découvrir aux téléspectateurs les expériences vécues d'une personne transgenre, un sujet rarement abordé à la télévision à l'époque. Alors que les caméras suivaient Julia à travers sa transition, les spectateurs ont été témoins de ses luttes, y compris la perte de son emploi et l'intense examen public, mais aussi de ses moments de triomphe. Refusant d'être définie par l'adversité, Julia est devenue une fervente défenseuse des réformes des soins de santé transgenre et de l'égalité plus large. Elle a collaboré avec des associations caritatives axées sur le soutien aux jeunes transgenres, insistant sur la nécessité de conseils médicaux accessibles et d'un soutien émotionnel. Au fil des années, elle a défendu des projets communautaires qui ont rassemblé les gens, contribuant à créer un environnement plus compréhensif pour ceux qui s'interrogent sur leur identité de genre. Aujourd'hui, l'histoire de Julia reste un point de référence important dans la conversation au Royaume-Uni sur la visibilité, l'acceptation et le progrès pour les personnes transgenres. Janelle Jacques, 1956 à 2024. Janelle Jacques était une visionnaire dans le monde des RPG sur table et des jeux vidéo, changeant à jamais la façon dont les gens interagissent avec la narration fantastique. Si vous avez déjà joué à des modules classiques de Donjons et Dragons comme Dark Tower, vous avez expérimenté certaines de ses œuvres les plus célèbres, pleines d'intrigues complexes, d'environnements atmosphériques et de conceptions de niveaux révolutionnaires qui continuent d'influencer les créateurs de jeux aujourd'hui.
En dehors de son génie créatif, la vie personnelle de Janelle a pris un tournant notable dans les années 2000 lorsqu'elle a fait sa transition, devenant une fervente partisane de l'inclusion des personnes LGBTQ+, dans une industrie du jeu parfois lente à s'adapter. Jamais du genre à se contenter de créer des jeux, Janelle a également cofondé le Transgender Human Rights Institute, un témoignage de son engagement pour le progrès social. À travers cette plateforme, elle a encouragé les grandes entreprises de technologie et de divertissement à adopter des politiques qui respectent et protègent les employés transgenres. Sa vie est un brillant rappel que l'étincelle créative peut s'unir à la défense des droits, produisant des mondes, virtuels et réels, plus accueillants et imaginatifs pour tous. Georgina Bayer, 1557 à 2023. Georgina Bayer a brisé les plafonds de verre politiques en devenant la première membre du Parlement ouvertement transgenre au monde. Élue en Nouvelle-Zélande pour représenter l'électorat de Wairarapa de 1999 à 2007, elle a utilisé sa tribune pour parler ouvertement des problèmes affectant les communautés marginalisées. Avant d'entrer en politique, Georgina a travaillé comme travailleuse du sexe et actrice, des expériences qui ont profondément façonné ses vues sur la justice sociale et la nécessité de politiques inclusives. Durant son mandat comme membre du Parlement, Georgina a défendu une large gamme de causes, allant de la défense des droits LGBTQ+, et des préoccupations autochtones, à un rôle clé dans la décriminalisation du travail du sexe. Ses discours et propositions portaient souvent une authenticité puissante. Elle se battait non seulement pour des enjeux abstraits, mais aussi pour la communauté dont elle avait fait partie. Par son leadership, Georgina Bayer a prouvé que la représentation est importante, montrant au monde que l'histoire personnelle, l'empathie et la résilience peuvent transformer la politique pour le mieux. Greer Langton, 1958 à 1996. Greer Langton était une artiste américaine innovante dont les sculptures de poupées envoûtantes exploraient les thèmes du genre, de l'identité et des attentes sociétales. Née à Flint, Michigan, Greer a effectué sa transition à l'adolescence, subissant une chirurgie de réassignation de genre à l'âge de 17 ans. Ses expériences de navigation dans son identité de genre au sein d'une société largement intolérante ont profondément influencé son art. Après avoir étudié à l'Art Institute of Chicago, Greer a déménagé à New York, où elle est devenue une figure emblématique de la scène artistique de l'East Village dans les années 1980. Ses œuvres mettaient souvent en scène des poupées réalistes et surréalistes qui reflétaient ses luttes avec l'image corporelle, la dysphorie de genre et l'addiction. Ses sculptures étaient très personnelles, mélangeant vulnérabilité et défis à parts égales. Les installations de Greer, y compris son œuvre célèbre « It's All About Me, Not You », ont été célébrées pour leur émotion brute. Malgré son succès, Greer a lutté contre la dépendance et des problèmes de santé, décédant à l'âge de 38 ans. Son art continue de résonner, offrant une exploration poignante de l'identité et de l'expression de soi. Angela Clayton, 1959 à 2014. Angela Clayton était une physicienne nucléaire britannique et une militante transgenre qui a brisé des barrières, tant dans la science que dans le militantisme. Née dans le Yorkshire, Angela excellait sur le plan académique, obtenant un doctorat en physique nucléaire. Elle est devenue une experte de premier plan en sécurité des réacteurs et a contribué à des recherches révolutionnaires dans son domaine. Angela a fait sa transition dans les années 1990, équilibrant sa carrière très en vue dans la science avec son plaidoyer pour les droits des personnes transgenres. Elle parlait souvent des défis rencontrés en évoluant dans des domaines dominés par les hommes en tant que femme transgenre, utilisant sa plateforme pour inspirer l'inclusivité au sein des disciplines STEM. Les contributions d'Angela à la fois à la science et à la défense sociale ont été largement reconnues. En plus de ses réalisations professionnelles, Angela a travaillé sans relâche pour soutenir la communauté transgenre, promouvant l'égalité et la représentation dans divers secteurs. Sa vie illustrait l'intersection de la brillance et de l'authenticité, inspirant d'innombrables personnes à poursuivre leur passion, sans s'excuser. Maddie Blostein, 1960 à 2008. Maddie Blostein était une actrice vocale américaine innovante, surtout connue pour son interprétation de Meowth dans la série Pokémon. Née à Long Island, New York, Maddie a effectué sa transition à la fin des années 1990, devenant l'une des premières doubleuses ouvertement transgenres dans l'industrie de l'animation. Ses talents polyvalents de doublage lui ont apporté des rôles dans des séries populaires telles que Yu-Gi-Oh! Et Teenage Mutant Ninja Turtles. La transition de Maddie et sa franchise au sujet de son identité ont fait d'elle une pionnière dans une industrie qui manquait souvent de représentation transgenre. Elle a utilisé sa plateforme pour plaider en faveur d'une meilleure compréhension et d'une plus grande inclusivité dans les médias. Au-delà de sa carrière professionnelle,
Maddie était profondément engagée dans la défense des droits LGBTQ+, partageant son histoire pour inspirer les autres. Son rôle emblématique de Miaouz a apporté de la joie à des millions de fans dans le monde entier. Et son héritage perdure comme un témoignage du pouvoir. Pouvoir de l'authenticité et de la représentation dans les arts. Dora Richter, 1892 à... Dora Richter, souvent appelée Dora E., occupe une place essentielle dans l'histoire transgenre en tant que l'une des premières personnes à subir une chirurgie d'affirmation de genre. Née en Allemagne, Dora a vécu en tant que femme dès son jeune âge, défiant les normes sociétales du début du XXe siècle. Dans les années 1920, Dora a demandé de l'aide au Dr Magnus Hirschfeld à l'Institut de sexologie à Berlin. Là, elle a subi une série de chirurgies expérimentales, y compris la première vaginoplastie documentée au monde. Dora a également travaillé à l'Institut, assistant dans des recherches révolutionnaires sur le genre et la sexualité. Tragiquement, l'histoire de Dora a été interrompue par le régime nazi, qui a ciblé l'Institut de Hirschfeld en 1933, détruisant ses archives. Le sort de Dora après ces événements reste inconnu, mais ses contributions à la compréhension précoce des soins de santé pour les transgenres demeurent significatives. Son courage à poursuivre sa véritable identité continue d'inspirer les discussions modernes sur l'identité de genre.